Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors en ce moment j'en fais pas beaucoup parce que beaucoup de choses à faire. Le planning est bien rempli, mais promis, j'essaye de revenir rapidement sur des vidéos assez régulières. Dans l'intervalle, je vous prépare des petits réels pour que vous puissiez garder un petit lien voilà, avec des petits messages tous les jours. Voilà, j'essaye de faire au mieux que possible. En tout cas, merci pour votre présence et votre fidélité. Donc aujourd'hui, on va aller voir les messages de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a à te dire? Donc bien sûr, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas convenir à tout le monde, s'il vous plaît. Faites bien preuve de discernement. Et puis, c'est une vidéo intemporelle. Peu importe à quel moment tu vas la visionner. Allez, on va aller voir de suite en faisant le choix number 1 et le choix number 2. On y va. Alors, choix number 1, choix number 2. Alors, le choix number 1, c'est besoin de sens. Choix number 2, c'est l'adolescent adapté. Choix number 1, besoin de sens. Choix number 2, c'est l'adolescent adapté. On y va de suite pour toi qui as choisi le choix number 1. Donc ici, besoin de sens. Alors peut-être que toi, actuellement, dans ta vie, tu cherches voilà, ce sens, tu cherches qu'est-ce que tu es réellement venu faire ici. Peut-être que tu es à la recherche de ta mission de vie, ta mission d'être, de savoir ce que tu pourrais apporter aux autres. Tu es peut-être rempli un petit peu de questionnements actuellement. On te dit ici déjà le premier message de ton âme, de pouvoir rayonner de mille feux, de voir déjà, d'accueillir, d'honorer ta propre lumière. En fait, quand on se pose beaucoup de questions comme ça, quand on se demande sa mission de vie, etc., c'est juste simplement être. Il faut arrêter de se poser des questions, il faut arrêter de chercher, il faut juste être qui on est véritablement et faire les choses qui nous appellent par le cœur. Alors on va aller voir ici quels sont les messages de ton âme un petit peu plus, peut-être précisément, mais en tout cas il y a une histoire de rayonnement. Peut-être que actuellement tu as un manque de confiance en toi et tu n'oses pas y aller. Donc c'est peut-être se mettre en avant pour toi actuellement. Donc on y va. Le premier message pour toi. Ben c'est ça en fait, hein. Tu as vraiment besoin d'aide, peut-être de l'aide pour y voir plus clair. Ici, on te dit aussi, hein, ton âme, elle te dit que l'aide, tu l'as autour de toi par toutes ces personnes qui sont présentes autour de toi. Donc, il faut aussi s'autoriser à demander de l'aide. Et puis, tu peux demander aussi de l'aide à tes guides. On va aller chercher une autre carte ici. Quels sont les messages de ton âme ici? On me dit en canalisation qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fluide qui va arriver pour toi. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger qui arrive. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette carte aide. Il y a de l'aide qui arrive pour toi. Mais il faut pouvoir aussi l'accepter. Parfois, c'est pas évident. Et on te dit ici de t'écouter, d'écouter ton intuition. Et tu vois, je te parlais d'écouter les messages de ton cœur. Quels sont les véritables désirs de ton cœur? C'est là où il faut que tu ailles piocher. C'est dans ton cœur et apprendre à t'écouter. On va aller chercher un autre petit message pour toi. Les messages de ton âme. Et tu vois ici, regarde, on te dit confiance. Confiance, même s'il y a des choses que tu as l'impression qu'elles ne sont pas pour toi, ou peut-être que tu es en train de passer, peut-être que tu te dis que tu es en train de passer à côté de quelque chose. Et regarde, ton âme, elle te dit, sois en paix. Sois en paix, apprends à t'écouter, apprends à écouter ton intuition. En tout cas, il y a de l'aide qui arrive sur ton chemin. Tu peux aussi aller demander de l'aide à quelqu'un ou à plusieurs personnes pour t'aider à y voir peut-être plus clair. Et on te parle de rayonner, de te mettre en avant, de t'affirmer. On va aller chercher... Hop, je vais prendre ce jeu-là. On va aller chercher quelques petits messages supplémentaires. Donc,
regarde, on te parle déjà dans la coupe de rester dans l'innocence, de rester léger, de lâcher prise. Il y a des cadeaux qui arrivent, il y a des surprises qui arrivent sur ta route. Et c'est pour ça qu'on me disait, ça va être beaucoup plus fluide ensuite. Et regarde, on te parle encore de clairvoyance, d'écouter ton intuition. Tu vas pouvoir y voir beaucoup plus clair. Je vais prendre une dernière carte. Ah, il y avait une carte qui était retournée. On a la carte de la trahison. Peut-être que tu te sens trahi, peut-être que tu travailles la blessure de la trahison actuellement, mais on te dit que tu vas y voir plus clair. Mais il faut que tu apprennes à t'écouter, à suivre les véritables désirs de ton cœur. Et enfin, on te dit que tu es protégé et attention à ne pas non plus toi te surprotéger. Mais on te dit en fait que tu es protégé. Regarde, ça correspond vraiment à ces cartes-là. Il y a vraiment de l'aide ici qui arrive pour toi. Et en dos de deck, regarde, on a vraiment, tu vois, on a le désir. Alors, c'est pas que le désir sexuel, c'est ce que tu désires est en train de se préparer. Seulement, ça met un petit peu de temps, comme une grossesse. Ça va peut-être même mettre quelques mois. Mais en tout cas, ça arrive. Et on nous parle ici de famille. Alors, il est possible aussi ici qu'il y ait des désirs d'avoir des enfants aussi. Hein. Voilà, puisqu'on a la famille et on a la naissance d'un nouveau départ. Donc, ça arrive, même si tu te poses beaucoup de questions, ça arrive pour toi incessamment sous peu. On va s'arrêter ici. J'espère que cette guidance a pu t'aider, t'apporter. Si tu souhaites aller plus loin, eh bien, tu peux me contacter par message privé ou par email pour une guidance, pour travailler la libération de tes émotions ou tout simplement pour un soin énergétique. Allez, on va passer maintenant au choix number 2. Toi qui as choisi l'adolescent adapté. Alors, tu vois, ici, on voit que tu es là en train de manipuler, en fait, pour moi, c'est un obstacle ici. En fait, tu es en train de monter. On sent que c'est lourd, c'est dur. Tu portes quelque chose, en fait. Hein. Il y a vraiment... tu t'adaptes par rapport aux situations qui t'arrivent, mais il y a quelque chose qui est quand même assez lourd que tu portes. Et peut-être que là, ton âme, elle vient de te dire, il serait peut-être temps de s'alléger, peut-être de travailler une libération émotionnelle ou sur une libération par rapport à ta lignée familiale. En tout cas, il y a quelque chose que tu portes, que tu portes et qui est assez lourd. Alors, on y va de suite, toi qui portes, on y va de suite pour voir les messages de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a à te dire? Qu'est-ce que ton âme a à te dire? Bon, il y a plusieurs cartes qui sont tombées, je ne vais pas les prendre, mais tu vois, on sent qu'il y a de la colère. Il y a quelque chose vraiment de difficile pour toi actuellement. Bon, allez, je les prends parce que je croyais qu'il y en avait plus que ça. Donc, regarde, on a la colère, on a l'intuition et on a la purification. Et tu vois, je te parlais de travailler une libération, voilà, nettoyage. Il y a quelque chose en fait qu'il faut que tu libères, que tu enlèves parce que tu portes vraiment quelque chose de très lourd et cette purification va être nécessaire. Peut-être par rapport à cette colère et qui va peut-être pouvoir te donner des informations parce que cette colère, elle est là. Il faut que tu ailles voir pourquoi elle vient à toi, cette émotion, elle vient te délivrer des messages. Et ici, on a l'intuition, comme le choix number 1, on te dit d'apprendre à t'écouter. Allez, on va aller chercher un autre message ici pour toi. Moi, il y a vraiment la libération de certaines émotions qui sont trop lourdes pour toi. Peut-être que tu essayes de ne pas les voir, tu ne veux pas les regarder et du coup, ben, ça s'entasse et puis à un moment donné, ben, ça explose. Donc, si tu as besoin de travailler cette libération émotionnelle et que tu sens que c'est avec moi que tu dois le faire, eh bien, écoute, tu peux me contacter par message privé ou par email. Alors ici, on nous parle d'imagination. Peut-être d'aller voir un petit peu... Alors là, pour moi, il y a une histoire de dualité. Il y a peut-être des choses qui, pour toi, font peut-être, tu vois, c'est peut-être trop dans ton imagination. Peut-être que c'est une illusion, ce que tu perçois. Ou alors, c'est ce que tu crois. Tu dis, oh, ben ça peut pas arriver, c'est pas possible. Mais c'est parce que c'est par rapport à tes croyances ici. Alors, attention à ton mental qui te joue peut-être des tours. Et ça, il faut faire vraiment attention, apprendre à ressentir ce qui se passe au niveau de son cœur et apprendre à l'écouter. C'est ça aussi l'intuition.
Donc, tu vois, je vais aller voir après pourquoi on nous parle de l'imagination, mais moi c'est ce que je ressens ici, c'est plutôt être, et tu vois on me l'envoie, on m'envoie une image là d'une carte où c'est l'illusion en fait. Tu es peut-être dans une certaine illusion, peut-être que tu ne vois pas tout, peut-être que tu t'imagines beaucoup de choses, peut-être que tu es dans le, je sais plus, ça fait partie des 4 accords Toltec, c'est pas de supposition, et peut-être que toi tu es dans tes suppositions, j'arrive plus à parler, c'est dingue, à chaque fois que je suis en guidance. Voilà, il ne faut peut-être pas donner trop d'importance à ton mental, à tes suppositions, à tout ce qui, tu vois, te vient qui n'est pas toi en fait. Et là, c'est le message de ton âme. Et ici, on nous dit, là, on nous parle de la flamme de l'inspiration. Alors là, ici, tu vois, c'est la couleur du chakra de la base, la couleur de la terre, du feu, de l'énergie. On te dit de prendre en compte ce qu'il y a de plus fort à l'intérieur de toi, de suivre ton inspiration. Alors peut-être aussi travailler par rapport à ton imagination, ton inspiration, tu vois. Mais attention à l'illusion parce qu'il y a quelque chose avec ça. Tu me diras peut-être en commentaire si ça te parle. Donc ici, vraiment, on te dit d'aller rechercher cette force à l'intérieur de toi, peut-être transformer cette colère, tu vois, la force, la puissance de la colère en cette flamme de l'inspiration pour te sortir de cette situation et même d'être dans une certaine forme de créativité. C'est vraiment très très beau comme message. Allez, on va prendre une ou deux cartes supplémentaires et tu vois dans la coupe tu as changement et naissance. C'est ça en fait, tu vas arriver à dépasser cette colère, tu vas dépasser tout ça, tu vas dépasser un petit peu la présence de ton mental qui est vraiment, de ton ego qui est vraiment là trop posé. Donc il faut aller s'ancrer aussi, hein. Travaille l'ancrage et viens mettre cette force, cette énergie que tu as dans ta créativité. Allez, on y va, on va chercher un dernier message de ton âme. Alors ici, on nous parle de l'amour. Alors comme c'est le message de ton âme, c'est l'amour de soi. Est-ce que tu travailles assez l'amour de toi? Est-ce que tu t'apportes beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance? Ça, c'est la base voilà, du travail sur soi, de s'apporter beaucoup d'amour. Et ici, on a compromis. Peut-être que tu es trop... c'est ça. Tu t'adaptes trop, tu es trop dans le compromis en fait. Et c'est pas ça la vie. En fait, on te dit de te faire passer en premier, de t'aimer, d'imposer tes limites, de dire stop quand c'est pas bon pour toi, quand c'est non là, c'est non à l'extérieur aussi, c'est ça en fait. On te demande ici, ton âme elle te dit d'arrêter de t'adapter et de te prioriser, de t'apporter beaucoup d'amour, de travailler sur la libération de tes émotions, de mettre toute cette énergie dans ta créativité, dans toute cette inspiration que tu as. Je pense que tu sais déjà, il y a beaucoup de choses ici que tu dois pouvoir arriver à mettre dans la matière, mais toutes ces émotions, comme tu n'écoutes pas ton intuition, comme tu dois faire un gros nettoyage, purifier tes énergies, tout ça te bloque en fait. Et tout ça, c'est cette lourdeur en fait que tu portes qui est lourd et qui t'empêche finalement d'avancer. Donc voilà, j'espère que ça a pu t'apporter, que ça peut te permettre d'avoir ces déclics pour pouvoir reprendre ta force et y aller et apporter toute ta créativité à toutes les personnes qui t'entourent ou pourquoi pas au monde. En tout cas, moi je te le souhaite. Je vous remercie à tous de votre présence, de votre fidélité. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, vous pouvez me contacter par message privé ou par email. On se retrouve tout bientôt, dès que je peux, pour une nouvelle guidance. Je vous dis à très vite. Bye bye!